Qu'est-ce que c'est une âme groupe? Une âme groupe, par exemple les vaches, les chiens, eh bien, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Et ils n'ont plus de vie après la mort. Ils en ont une, hein. Ils retournent à l'âme groupe, mais ils ne sont plus individualisés. Tous les êtres vont penser pareil. Tous les êtres vont manger pareil. Tous les êtres vont avoir les mêmes concepts. Il va suffire de toucher un seul être humain et on touchera tous les hommes à chaque fois. Ils penseront tous pareil. C'est le contrôle absolu, c'est la normalisation. La seule liberté qui va rester, qu'ils auront énormément de mal à casser, c'est la religion. Et parmi toutes les religions, celle qui leur casse le plus les pieds, c'est l'islam. Parce que c'est les seuls qui sont autonomes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils leur tapent dessus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Changement. Bon, moi personnellement, depuis que je suis devenu musulman, voilà, je me sens à l'aise. Voilà, donc je me sens vraiment à l'aise. Je vois que l'islam c'est très simple. L'islam ne coince pas les gens. L'islam n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Tu prends ta conscience en te disant que non, Dieu est unique. Et voilà, tu fais toutes tes possibilités pour pratiquer ton Seigneur. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc du coup, une personne qui est musulman et une personne qui n'est pas musulman, la différence elle est très grande. Voilà, donc la différence elle est très grande. Quand on n'était pas musulman, voilà, tout était permis. Tout est permis, voilà, tout est permis, les mauvaises choses, tout est permis. Mais quand tu deviens musulman, tu te sens à l'aise, tu te sens. Quand je prends l'exemple même des ablutions, un musulman, chaque jour, il fait les ablutions 5 fois. Mais une personne qui n'est pas musulman, il ne sait pas que, bon, même si c'est aller aux toilettes, il peut aller aux toilettes sans de l'eau. Mais toi, en tant que musulman, ce n'est pas, quand même, tu ne peux pas aller dans les toilettes sans de l'eau. Donc, tu te purifies chaque jour. Donc, vu même côté purification, tu vois, il y a la différence. Donc, je sens que, voilà, maintenant, il y a eu des changements et je suis vraiment pur qu'avant. Et donc, à proprement dit, mon réel contact avec l'islam, il s'est fait en fait avec mon grand frère. Alors, mon grand frère, qui a actuellement 30 ans, il s'est converti en fait à l'âge de 14 ans. Donc, lorsqu'il avait 14 ans, moi, j'en avais 7. Et donc, lui, en fait, il s'est converti à l'âge de 14 ans. Lorsqu'il était en fait chez un ami musulman, il a commencé à lire le Coran. Et ça l'a vraiment intéressé. Il s'est dit, mais il y a quelque chose dedans, il y a une lumière dans cette religion. Je sens quelque chose de vrai. Je sens quelque chose de sincère. C'est pas comme le christianisme. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses compliquées. C'est simple, c'est clair. Il a senti quelque chose en lisant le Coran. Et puis, il a emprunté le Coran à son ami, puis il a commencé à lire, à étudier. Et puis un jour, il s'est dit, c'est la vérité. Je me convertis à l'islam, je suis musulman. Et il est parti voir ma mère, il lui a dit, maman, je suis musulman maintenant. Et là, ma mère, elle l'a disputé, elle lui a dit, mais jamais il y aura de musulmans dans cette famille. Tu seras jamais musulman. Et donc lui, en fait, à cet âge-là, 14 ans, il a été très impressionné, il a eu très peur de ma mère. Et sans renier sa foi à l'islam, parce qu'il a toujours gardé cette foi en l'islam, il l'a caché. Et puis, il n'a pas réellement pratiqué la religion, en fait. Pendant des années, en fait, il s'est caché, il s'est senti musulman dans son cœur, mais il a caché sa foi aux yeux de mes parents, aux yeux de tous, pour éviter, en fait, justement, le conflit avec ma mère, le conflit ouvert, etc. En fait, jusqu'à l'âge de 21 ans, il lui est arrivé un accident de voiture. Alhamdoulilah, il n'a pas eu de séquelles, ni physiques, ni mentales. Il s'en est bien sorti. Mais cet accident de voiture, en fait, lui a fait un choc, en fait, une prise de conscience, et il s'est dit, subhanallah, je pourrais mourir du jour au lendemain, et je sais que l'islam c'est la vérité, et je ne la pratique pas, cette religion. Et c'est à partir de ce moment-là, il a commencé à suivre l'islam, aller à la mosquée, fréquenter des frères, aller à des cours, etc., etc. Donc on m'a demandé comment je m'étais convertie. Donc c'est vrai que ça peut, parce que ça se voit que je suis française, et puis de toute manière je l'ai déjà dit,
Oui, chérie, que j'étais française convertie. Donc oui, on peut beaucoup se questionner. Donc je vais partager avec vous cette petite histoire. Donc voilà, j'avais à peu près 13 ans et demi quand je me suis convertie. En fait, à cette époque-là, à partir de 13 ans, je suis rentrée dans une grosse dépression. Bon, c'est peut-être... l'adolescence, c'est pas facile. Moi, surtout mon adolescence, c'était catastrophique. J'étais en crise pas possible. Et donc, ça n'allait pas du tout avec mes parents. Mais bien avant de me convertir, c'était la guerre, la galère. On se prenait la tête, j'écoutais rien, j'en faisais qu'à ma tête. J'avais besoin d'attention et mes parents me donnaient pas suffisamment d'attention. Et j'avais l'impression d'être seule au monde, j'avais l'impression d'être mal aimée, j'avais l'impression de pas vivre la vie que je devais vivre. Et j'ai recherché, je me disais mais pourquoi je vis, pourquoi je suis sur Terre. Je trouvais ça tellement bizarre. Tout le monde se marie, fait des enfants, mais pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre, ça peut pas être... Tout ne peut pas être un hasard en fait. Je partais de ce principe-là, même si j'étais très jeune. Donc en fait, j'ai recherché sur toutes les religions. Et en fait, depuis que j'étais petite, ma mère me parlait de... Parce que ma mère est chrétienne. Et me parlait de... Donc, ma mère était chrétienne. Enfin, elle est toujours chrétienne d'ailleurs. Et en fait, quand elle m'en parlait, elle m'avait même acheté une Bible pour enfants. En fait, il y avait quelque chose qui me gênait. En fait, on disait que Dieu était tout puissant et que Jésus était le Fils de Dieu. Alors que si Dieu est tout puissant, comment aurait-il, comment il pourrait avoir un fils qui est comme nous, quoi. Enfin, comment expliquer ça? Pas comme nous, mais sous forme humaine. Pour moi, c'était pas logique. Et à partir de ça, pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes, dont j'ai fait des recherches. Et pour moi, quand j'ai lu la Torah, franchement, j'ai pas accroché. Mais par contre, quand j'ai lu le Coran, c'était... en fait, à chaque fois que j'avais des questions, je trouvais des réponses. Et je trouvais que tout était cohérent. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit la shahada. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا deuxième fois, la troisième fois. Excusez-nous, Inch'Allah. Soyez bienvenus, Inch'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تكبير تكبير Et donc la deuxième des choses aussi, c'est que mon frère, à partir de ce moment-là, il a commencé à nous faire la da'wa. Il a commencé à nous faire le rappel, il discutait avec nous, il disait, vous savez, l'islam c'est comme ci, c'est comme ça. Et moi au départ, je n'étais pas du tout intéressé par ce que disait mon frère. Et donc moi j'étais vraiment quelqu'un qui était très fermé dans mon cœur pour la religion. Et l'islam, ça m'intéressait pas. Je me suis dit, c'est pas ma religion, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas du tout de cette religion. Alors que mon frère jumeau, Karim, lui, était beaucoup plus ouvert, il discutait, il essayait de comprendre, etc. Le cheminement de mon frère, c'est quelque chose qui le touchait beaucoup plus intensément et beaucoup plus rapidement que moi. Moi, j'étais fermé, mon cœur, il était fermé, subhanallah. Et dans mon cœur, je sentais que l'islam, c'était la vérité. Mais j'avais peur. J'avais peur de quoi? J'avais peur que cela transforme ma vie. Parce que lorsque l'islam rentre dans le cœur de quelqu'un, il transforme sa vie, qu'il le veuille ou non. Il transforme sa perception du monde, sa vision des choses, son rapport avec les gens, son rapport avec ses parents, son travail, son rapport avec lui-même. Et donc, un jour, mon frère, il m'a dit, un vendredi, il m'a dit, écoute, moi, je vais à la mosquée et je vais me convertir.
J'ai dit, c'est un signe. Moi aussi, je vais aller, Karim. Je vais t'accompagner. Et puis, on est parti, on a assisté à la prière du vendredi, on a assisté à la khutbah, on a fait la prière. Et puis, après la prière, on est parti dans le bureau de l'imam avec mon frère et des témoins, et des amis de mon frère. Et puis, voilà, l'imam nous expliquait qu'est-ce qu'était l'islam, comment est-ce qu'on pratique cette religion, etc. Et il nous a dit, donc voilà, vous avez pu faire la shahada. Et subhanallah, on a récité la shahada, c'était un moment d'une émotion intense. C'était un moment où je me suis dit, ça y est, je vivais. C'est comme si je venais à la vie. C'est comme si je venais à la vie à ce moment-là. J'étais pur. Je me sentais pur. Je me sentais enfin un être humain à part entière. Et ces sentiments-là, subhanallah, c'est d'une beauté incroyable. C'est d'une beauté incroyable. Donc ma conversion à l'islam, elle s'est faite, on va dire, en plusieurs étapes. Comme j'étais souvent avec des personnes qui étaient musulmanes, donc du Mali, du Maroc, de l'Algérie, etc. On avait grandi ensemble, donc j'avais été touché par le comportement de leurs parents et d'eux-mêmes, de leur chaleur, de leur accueil, etc. Leurs portes qui étaient toujours ouvertes, ils étaient toujours prêts à nous aider lorsqu'on oubliait nos clés, on pouvait rester chez eux, aller boire le thé, etc., etc. Et le fait du comportement aussi de leurs parents. Et je me souviens d'une anecdote, c'est plus tard quand j'ai été grand que j'y ai pensé, c'est quand j'étais petit, j'ai regardé un film qui s'appelait Ali Baba et les 40 voleurs, avec Fernandel. Et dans ce film, à un moment, il y a l'Aden. Et je me souviens d'avoir été touché par le muazzin qui faisait l'Aden, mais ça, je m'en suis rendu compte après, en faisant une rétrospective sur moi-même et sur mon parcours, comment finalement Allah Ta'ala, il m'avait guidé petit à petit par des petits points à l'islam. Donc de par le fait que nous aussi à l'église, donc on faisait 5 prières, etc., j'ai pas eu de difficulté ensuite à aller vers l'islam. Donc comme je disais, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, on pourrait dire l'étape de la certitude, que l'islam c'est une vraie et c'était la bonne religion, puisque j'ai été ancré dans le christianisme plus ou moins, avec une éducation chrétienne. Comment ça s'est passé en me documentant, en cherchant, avec mes amis qui m'ont parlé de l'islam. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes comparaisons, etc., etc. Je me suis rendu compte que finalement Allah, la personne qu'ils appelaient Allah, ou l'entité qu'ils appelaient Allah, c'était tout simplement Dieu, le Dieu unique qu'il fallait adorer. Comme il est demandé dans les commandements chrétiens, tu n'adoreras un seul et unique Dieu. Donc j'ai vu beaucoup de points communs entre la chrétienté et l'islam. Et lorsque je me suis converti, la première fois, j'étais pas sûr de moi. Il y avait tout le temps des West qui me disaient mais non, c'est pas la bonne religion, c'est la religion des Arabes, c'est pas la religion que tu dois suivre, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que un jour, j'ai fait un rêve. En fait, c'était même pas un rêve, c'était comme si j'étais transporté. J'étais dans un grand champ de blé et j'avais soif, j'avais faim, j'étais perdu, j'étais loin de chez moi. Et je commençais à marcher. Plus je marchais, je voyais la route au loin. Et plus je marchais, plus cette route elle s'éloignait. Et plus je marchais, plus cette route elle s'éloignait. Plus je marchais, plus cette route elle s'éloignait. Et dans ce rêve, mais ça n'était pas un, puisque je me suis senti comme si j'étais transporté à côté de chez moi. J'ai commencé à me rebeller entre parenthèses, puisque quand j'étais jeune, j'étais un peu rebelle. Je me suis rebellé contre... en regardant le ciel, j'ai regardé le ciel et j'ai dit « Oh, si tu m'entends, je suis en train de te chercher. Et c'est quoi ça? Aide-moi si tu existes vraiment. » Et à ce moment-là, il y a comme une voix intérieure qui m'a parlé, qui m'a dit t'es sur le bon chemin, calme-toi, tout ira bien, continue dans cette voie, c'est la voie du haq, en résumant. Et ensuite, dès que j'ai rebaissé la tête, j'ai vu que le champ de blé il était tout rasé. Donc comme si on l'avait moissonné, le champ de blé était moissonné. Et ensuite, j'avais plus faim, j'avais plus soif et je voyais la route. J'ai avancé vers donc la route pour sortir du champ de blé où j'étais et je me suis réveillé. Et quand je dormais, je me rappelais très peu de mes rêves et quand je me suis souvenu de ce rêve-là, ça bouillonnait en moi en fait. Ça bouillonnait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis musulman. Je vais un peu vous raconter pourquoi je me suis converti à l'islam. Qu'est-ce qui a fait que l'islam m'a attiré. Et je trouve ça intéressant de pouvoir partager avec vous
avec vous mon témoignage. Alors je me suis converti à l'islam il y a de ça 13 ans, si je ne me trompe pas, en 2022, en 2009, je me suis converti à l'islam. C'était suite à un cheminement assez long. Étant issu d'une famille chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu. Il y avait un petit pincement en fait dans mon cœur. Je ne savais pas si c'était réellement la bonne religion de laquelle on m'enseignait en fait. Mes parents, mes grands-parents me parlaient beaucoup. C'était bien entendu, c'était sont protestants ma famille, donc chrétiens. Et j'étais tout le temps gêné en fait avec cette histoire de Jésus, fils de Dieu. Ça c'est le premier point. Donc j'ai commencé moi-même pendant mon adolescence à me renseigner par rapport à l'histoire de l'être humain, d'où on venait. Alors j'ai pris une Bible pour enfants et j'ai lu un peu, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de m'intéresser, mais j'ai pas accroché. Déjà je sais pas si vous avez déjà lu une Bible, quelle qu'elle soit, comme elle est composée déjà dans sa forme, c'est dur à lire, c'est dur à comprendre aussi, et on se lasse vite, du moins pour ma part, je me suis lassé très rapidement. Il n'y a pas eu le truc qui m'a accroché en fait. Et un beau jour, j'ai acheté ce Coran, dans le même. J'ai acheté ce Coran, je l'ai ouvert et j'ai lu, tout simplement, en français, parce que je ne savais pas l'arabe. Malgré le fait qu'au lycée, j'ai commencé à faire de l'arabe littéraire en parallèle. Alors c'était pas question de religion, c'était parce que on avait une option au lycée pour avoir plus de points pour le bac, et on pouvait faire une troisième langue ou des options, et tout le monde choisissait espagnol, italien, et il y avait arabe dans mon lycée, et ça m'intéressait beaucoup. J'aimais bien déjà la calligraphie parce que j'aime beaucoup le dessin. Et je me suis dit pourquoi pas essayer l'arabe par curiosité, et ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai fait quelques années d'arabe littéraire. Et justement, en parallèle, il y a eu un enchaînement en fait. Et dès que j'ai pris le Coran et que j'ai commencé à lire, donc Surat al-Fatiha, et ensuite Surat al-Baqarah, et je me suis arrêté. Je me rappelle très bien, j'ai lu 2 pages, les 2 premières pages de Surat al-Baqarah. Et elles m'ont tout simplement stoppé net, en fait. J'étais là, je me rappelle, j'avais déjà pris on m'avait offert, parce que j'avais déjà parlé à des amis que je m'intéressais à l'islam, on m'avait déjà offert un petit tapis de prière. J'étais là assis avec ce Coran, et quand j'ai lu Surat al-Baqarah, les 2 premières pages, j'ai été en fait pris directement au cœur. Subhanallah. J'ai fermé le livre et j'ai dit, c'est ça la religion, c'est ça la vraie croyance. Subhanallah. Et je me rappelle encore, c'est assez fort. Et c'est Surat al-Baqarah en fait qui m'a le plus touché. Surtout que les premières ayats de Surat al-Baqarah, elles sont fortes. Et elles te touchent directement dans le cœur. Elles te prennent directement là où il faut. Elles te parlent directement de la croyance. Elles n'y vont pas par 4 chemins, comme on dit. Et subhanallah. Suite à ça, je me suis converti à l'islam. Je suis allé avec des amis qui allaient à la mosquée. J'ai fait la shahada. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle David Zeyer, j'ai 25 ans, j'habite Paris, je suis né à Paris, donc je suis aide-soignant, je travaille à l'hôpital public. Donc je suis né au sein d'une famille juive pratiquante un petit peu.
Je me suis penché sur l'histoire du Coran justement qu'il a écrit et j'ai vu que en fait, il était authentique depuis plus de 1400 ans, qu'il n'a jamais été remanié par les hommes et que toujours le même. C'est vrai que l'islam m'a beaucoup plu, je me suis vite intéressé à ses écrits et je me suis surtout retrouvé dans l'islam en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de valeurs dans le judaïsme auxquelles je n'adhérais pas trop. Parce que c'est vrai que le judaïsme propose une sorte de mode de vie ou une idéologie assez sectaire en fait. Il y a d'un côté les juifs et de l'autre côté les non-juifs, tout ce qu'on appelle les goïs ou les pathos. Et c'est vrai que moi qui suis enfant de la République, né en France, dans un pays où il y a vraiment une si grande diversité culturelle, j'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, vraiment de tout. J'avais du mal à me dire, moi je suis juif, je suis mieux qu'eux. Alors que non, pas, on est tous des êtres humains. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'islam en fait, justement, c'est une certaine égalité, qu'on soit riche, pauvre, noir, blanc, vraiment cette égalité entre tous les êtres humains, tous les musulmans. Vraiment, j'ai trouvé beaucoup de valeurs, de notions de partage, justement par rapport à cette égalité des êtres humains. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'islam, c'est par exemple la prière en rang à la mosquée. On voit que chaque musulman est aligné l'un à côté de l'autre. Il n'y en a pas un devant, l'autre derrière, et ils peuvent être tous alignés sur le même rang. On peut avoir des riches, des pauvres, des personnes de toutes les couleurs, des forts, des faibles, vraiment de tout. Et c'est ça que, par exemple, ça j'ai beaucoup aimé. Par exemple, si on va dans une synagogue, voire même peut-être dans une église, on verra souvent devant, à l'intérieur dans la synagogue, il y a parfois les personnes les plus érudites ou les plus importantes ou les plus et souvent on met derrière peut-être les pauvres, les personnes modestes, etc. Alors que justement lors de la prière, tout le monde, personne n'est devant l'autre, on est tous pareils devant Dieu. Mais si tu es musulman et tu es droit, tu es digne, intègre, tu fais ce que la religion demande, sûrement c'est toi la meilleure personne. Et ceux qui sont aux alentours trouveront que non, toi tu es une personne qui est tout droit. Et ça, si je prends l'exemple du prophète, c'est le cas. Le prophète, on dit que même si on lui donnait, même si on lui remettait des crédits, même si on lui remettait de l'argent, il déposait ça intact. Et quand tu reviens après, il te donne ton argent sans rien échanger. Donc ça fait que beaucoup l'ont cru, vu qu'il est une personne de confiance, il est une personne digne et puis il est une personne intègre. Voilà, tout le monde a cru en lui. Donc pour que nous aussi, qui se disent musulmans aujourd'hui, pour faire répandre l'islam dans le bas monde, c'est l'intégrité, la sincérité et la confiance.